Si aujourd'hui vous ne vous sentez plus à votre place dans votre activité professionnelle, que vous avez envie de faire autre chose, que vous ayez des idées ou pas encore précises par rapport à votre prochain projet professionnel, peut-être que vous avez cette peur qui est là de recommencer à zéro. Et si c'est le cas, je vais vous donner quelques conseils par rapport à ça aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc peut-être que là, ça ne va plus dans votre travail, vous êtes convaincu que ce travail-là n'est plus fait pour vous. Vous avez peut-être déjà quelques idées sur ce que vous pourriez faire après, ou peut-être pas encore du tout, mais il y a une peur qui peut être présente, qui est cette peur de recommencer à zéro, qui peut en plus après être entretenue par d'autres peurs en fait, qui vont interagir ensemble. C'est cette peur de gagner moins d'argent puisque vous allez perdre un peu l'expérience que vous avez eue aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez 10, 15, 20 ans d'expérience professionnelle, et si vous changez complètement d'activité, vous allez perdre cette activité. Cette expérience, et donc vous n'allez pas avoir le même niveau de salaire. Peut-être que vous avez cette peur de l'inconnu qui est là, peut-être que cette peur de ne pas être capable, de ne pas être compétent, de ne pas savoir faire. Et donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Déjà, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'on ne repart jamais de zéro. Parce que si vous avez aujourd'hui une expérience de plusieurs années, professionnelle, j'entends, eh bien vous avez des compétences, des talents à valoriser. Vraiment, ce qui va être important de faire, c'est de regarder, de faire le point sur toutes vos compétences, tous vos talents aujourd'hui que vous avez acquis ou qui étaient déjà innés chez vous, à la fois dans votre expérience personnelle, mais aussi dans professionnelle, mais aussi personnelle. Il y a plein de compétences que vous avez, et ça va être très important d'aller identifier justement quelles sont ces compétences, quels sont ces talents que vous avez, et de regarder dans quelle mesure ils vont servir votre prochain projet professionnel. Alors soit vous n'avez pas du tout d'idée, et dans ces cas-là, ce travail de réflexion de vos compétences va pouvoir vous aider à identifier quel sera le métier, le projet qui est fait pour vous, parce que le projet qui vous convient, c'est celui qui utilise des compétences dans lesquelles vous vous sentez bon, dans lesquelles vous vous sentez excellent, et que vous avez envie d'utiliser. Et à l'inverse, peut-être que vous avez déjà des idées, vous ne savez pas laquelle est la bonne, ça va vous permettre de savoir justement, tiens, par rapport à ces idées, est-ce que ces idées permettent vraiment d'utiliser les compétences que j'ai? Donc ce travail, il va être construit au fur et à mesure, et vraiment de se dire que, ok, si, admettons, demain je dois changer de travail, je dois postuler dans une autre entreprise sur un tout nouveau métier, ce qui va être important de faire justement pour montrer que vous ne partez pas de zéro, ça va être de montrer dans quelle mesure toute l'expérience que vous avez acquise jusqu'à présent, personnellement et professionnellement, vous sert, vous fait de vous quelqu'un de qualifié pour faire ce nouveau métier. Admettons, je ne sais pas, vous avez envie de travailler comme coach, pas en tant qu'indépendant, mais de postuler dans une entreprise qui référence des coachs, qui envoie des coachs dans d'autres entreprises. Peut-être que avant vous avez fait comme métier, je sais pas, je veux dire, infirmier. Infirmière. Je suis beaucoup d'infirmiers, d'infirmières, je crois qu'il y en a aussi quelques dans la communauté. Peut-être que vous avez fait ce travail, aujourd'hui vous êtes infirmier, infirmière, eh bien vous avez des capacités d'écoute, vous avez des capacités d'empathie, et ça, ce sont des qualités qui vont vous servir pour un métier de coach. Donc vraiment, regardez, listez en fait quelles sont toutes les qualités, quelles sont toutes les compétences que vous avez, quelles sont vos valeurs aussi, quels sont vos talents, et dans quelle mesure celles-ci vous permettent finalement, font de vous quelqu'un de qualifié par rapport à ce futur projet professionnel. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à ça. Vous ne repartez jamais de zéro, et servez-vous de tout ce que vous pouvez utiliser dans votre expérience personnelle et professionnelle pour solidifier votre prochain projet professionnel. À chaque fois, j'ai du mal à enchaîner ces trois mots. Et vraiment, si notamment vous êtes dans un projet salarié après, ça va être de construire votre CV où on ne sent pas finalement cette fissure entre votre ancien métier et celui sur lequel vous voulez postuler. Ça va être vraiment de montrer dans quelle mesure tous les projets que vous avez effectués jusqu'à présent ne sont que des socles qui vous permettent d'être encore plus qualifié que quelqu'un qui pourrait avoir déjà fait ce métier-là. Admettons, je reprends cet exemple de coach parce que c'est plus précis. Pourquoi vous pouvez être plus qualifié que quelqu'un qui est déjà coach? Ça va être très très important. Donc par rapport à ça, si selon où vous en êtes, vraiment,
pour résumer, le travail qu'il faut faire, c'est regarder vos compétences, vos compétences, vos compétences, toutes vos expériences. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va faire dans l'école pour trouver sa voie, que vous ayez une idée claire aujourd'hui de votre prochaine activité professionnelle ou une idée claire a priori. Si vous venez dans l'école pour trouver sa voie, c'est que vous n'avez pas encore une idée claire de ce que vous voulez faire. C'est que vous avez peut-être quelques idées, mais vous ne savez pas trop. Ça reprend. Est-ce que vous m'entendez? Comme je vois qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont connectées, est-ce que vous m'entendez? Parce que parfois la vidéo reprend, mais il n'y a pas de son. Si vous pouvez juste me faire une petite confirmation dans le chat. Je vois pas de confirmation. Alors je pense que je vais reprendre. Je vais interrompre. Ouais, je vois que ça... Je pense que ça marche pas. Je vais reconnecter. Ah, Lydie me dit que ça fonctionne. Ah, ça marche, super. Merci pour vos confirmations. Parce que parfois, quand il y a des bugs, après, ça ne marche plus. Donc, je vous parlais de l'école pour trouver sa voie. Pour qui c'est et comment ça va vous aider justement à ne pas repartir de zéro. Donc, l'école pour trouver sa voie, c'est pour les personnes qui ne se sentent plus à leur place dans leur activité professionnelle, qui veulent changer, mais soit qui ont quelques idées, mais sans être sûr que ces idées sont les bonnes, comment choisir, comment être sûr que je ne vais pas me tromper dans cette prochaine activité-là, ou j'ai pas d'idée, je veux changer, mais je ne sais pas quoi faire. L'école pour trouver sa voie, c'est justement pour vous aider à identifier et à mettre en place le projet professionnel qui vous correspondra, vraiment qui correspondra à vos talents, à vos compétences, à la façon dont vous avez envie de vivre, de travailler, et qui vous permettra de vous lancer en toute sérénité et en toute confiance dans ce nouveau projet. Comment ça va se passer pour les personnes qui n'ont pas suivi un petit peu le lancement, voilà, toutes les étapes du programme. Donc on démarre lundi, c'est très prochain, lundi 17 janvier, et ça va se passer sur 3 mois, en 4 étapes. Et on va, dans la première étape, justement, on va faire tout ce travail d'exploration de vos compétences, de qui vous êtes, de votre personnalité, de votre façon de travailler. Parce que tout à l'heure, je vous parlais des compétences, mais il y a aussi dans votre caractère, dans votre façon de travailler, vous avez des façons de travailler qui sont uniques et qui vont d'ailleurs vous servir par rapport à ce prochain projet professionnel. Donc ça va être vraiment la première phase d'exploration de qui vous êtes. Qu'est-ce qui fait que vous êtes plus doué que la moyenne pour certaines choses? Première étape. Deuxième étape, dans l'école pour trouver sa voie, on va partir explorer, en fait, on va dire, vos envies, vos rêves, faire le point sur ce que vous avez envie de vivre professionnellement et personnellement. Donc là, on va aller regarder déjà, si vous aviez déjà quelques idées, on va lister toutes les idées comme ça qui vous plairaient par rapport au projet professionnel. Je parle bien de projet et pas de métier, parce que le métier, c'est vraiment un peu enfermant. Si je reprends, j'ai toujours des infirmières qui me viennent en ce moment dans les messages, on va pas mettre... tiens, j'aimerais être infirmière ou infirmier, tiens, ce qui me plaît là-dedans, c'est le fait de prendre soin des gens. C'est vraiment de lister, en fait, de comprendre qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous attire dans les différents métiers, sans vraiment se censurer. Si vous avez envie de me dire que vous voulez être acteur, ok, très bien, on le lance, on ne se censure pas à ce stade-là, et on va explorer derrière qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être acteur. Est-ce que c'est le fait de transmettre des émotions? Est-ce que c'est le fait de jouer un rôle? Est-ce que c'est le fait de communiquer? Est-ce que c'est le fait de prendre la parole? Vraiment d'aller explorer comme ça, finalement, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous donne envie, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous attire, pour commencer à identifier ces styles de vie professionnels. Et quand je dis style de vie, c'est aussi l'environnement. Qu'est-ce que vous avez envie en termes d'environnement professionnel? Où est-ce que vous avez envie de travailler? Est-ce que c'est chez vous? Est-ce que c'est dans une entreprise? Avec qui vous voulez interagir? Est-ce que vous voulez travailler tout seul? Est-ce que vous voulez travailler en groupe? C'est vraiment de construire, en fait, de dessiner finalement cet environnement de travail idéal, à la fois en termes d'environnement de travail, mais aussi de contenu, de mission idéale. Et donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, on va croiser finalement ce qu'on a vu, c'est vraiment une démarche entonnoir. On croise vos compétences avec vos envies, ça commence à donner des pistes, et puis on va regarder finalement par rapport à toutes ces pistes qui commencent à émerger, est-ce qu'il y a un besoin du monde? Parce que l'idée, c'est d'être payé quand même. On n'est pas juste là pour faire du bénévolat, c'est vraiment de se faire rémunérer dans son travail. Est-ce qu'il y a un besoin du monde par rapport à ce que vous avez commencé à identifier? Et justement, dans les besoins du monde, quelles sont les causes qui vous attirent? Où est-ce que vous auriez envie, dans quelle mission vous auriez envie de contribuer? Peut-être que
je dis n'importe quoi là, peut-être que c'est l'écologie qui vraiment vous parle, et on va aller explorer dans tout le domaine de l'écologie, où est-ce qu'il peut y avoir des missions dans lesquelles vous pourrez contribuer. Donc vraiment de croiser ça, et dans cette troisième étape, ce qu'on va faire aussi, c'est ce que j'appelle la vocation. La vocation, c'est pas pourquoi je suis fait dans ma vie, c'est plus ce fil conducteur, en fait, ce qui fait que ce qui vous guide chacune de vos actions, parce qu'on se rend compte qu'en fait on a tous, que ce soit au niveau personnel et professionnel, il y a toujours un moteur qui revient, un petit fil conducteur, quelque chose qui fait que c'est vous qui êtes unique, et ça c'est un indice précieux pour trouver aussi son prochain projet professionnel. Et donc à l'issue de cette troisième étape, vous avez une piste, deux pistes, et ce qu'on regardera à ce moment-là, c'est ok, cette piste-là, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou pas? Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Soit on va avoir des personnes qui connaissent, qui font exactement ce métier-là, on va voir si ça nous plaît ou pas, on va échanger avec eux pour vérifier, parce qu'entre l'image qu'on se fait d'un métier et la réalité, il peut y avoir un décalage, donc c'est vraiment d'aller se confronter à la réalité des projets qu'on a en place, qu'on a en tête. Et puis, si c'est plutôt d'ordre entrepreneurial, et bien si on n'a pas un parcours d'entrepreneur, on va aller se renseigner auprès d'entrepreneurs qui peuvent avoir fait le même, quelque chose d'assez similaire, ou vraiment d'aller se confronter dans le plus possible dans la réalité pour être sûr que c'est bien ça qui vous plaît et pas juste l'idée, un fantasme qui pourrait être autour d'un projet. Voilà, et une fois que celui-ci est défini, dernière étape de l'accompagnement, on décide, on met en place un plan d'action pour la suite, en fait, pour que tout ça, ça devienne réalité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que concrètement, si aujourd'hui vous êtes salarié, quel est le délai que vous vous donnez pour passer à ce nouveau métier? Est-ce que peut-être que ça nécessite une formation? Cette formation, elle va prendre 1 an, donc vous dites, bon bah ok, il me faut 1 an, peut-être même 1 an et demi, parce que je ne peux pas commencer la formation tout de suite. Est-ce que c'est un projet entrepreneurial? Très bien, je me dis que j'ai envie de le commencer tout de suite, et je vais le faire en parallèle de mon boulot, le soir, le week-end. Ou alors je me dis, non, je ne peux pas le faire en parallèle, peut-être que je me mets au 4/5e, peut-être que je prends un congé sabbatique, peut-être que je prends un congé de création d'entreprise. Voilà, à ce stade-là, ça va être vraiment dire comment je vais mettre ça en place, sous quelle échéance, de quoi j'ai besoin, pour que vraiment à la fin de ces 3 mois, vous ayez votre idée claire de votre projet et que vous sachiez finalement, ok, maintenant, quand est-ce que je démarre, comment je m'y prends et de quoi je vais avoir besoin. Ça, c'est les 3 mois, la structure. En parallèle de ça, sur quoi je vais vous accompagner? Je vais vous accompagner sur la confiance en vous, sur votre confiance en vous, parce que tout à l'heure, je vous disais, la question de départ, c'est j'ai peur de repartir à zéro, et derrière se joue aussi beaucoup cette confiance en soi. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Et donc, ça va être très important tout au long pour moi, en fait, de revenir. Lydie, ouais, je vois ta question, je reviens sur la troisième étape. Donc de vous accompagner autour de cette confiance. Alors Lydie, pour répondre à ta question, quelle est la troisième étape du coaching? En fait, la troisième étape du coaching, c'est celle où on va explorer les pistes en profondeur. Finalement, où on va faire, tu vois, dans la première étape, on a fait vraiment le bilan de toi, qui tu es, quelles sont tes compétences, où est ton unicité en fait. Sur la deuxième étape, on dessine ton projet idéal. Quand je dis projet idéal, c'est qu'est-ce que j'aimerais vivre professionnellement parlant, quels sont les métiers qui m'attirent, quelles sont les activités, les missions qui m'attirent, comment j'ai envie de travailler. Et donc du coup, dans la troisième étape, en fait, on va faire ce croisement entre les deux choses et on va aller encore un peu plus loin pour explorer encore plus, dire ok, moi parmi les causes qui me motivent dans le monde, quelles sont les grandes causes qui m'attirent, quelles sont les valeurs sur lesquelles j'ai vraiment envie de pouvoir participer. Donc on est vraiment dans ce croisement finalement de qu'est-ce que j'ai envie de vivre, où est-ce que je suis bonne, qu'est-ce qui m'attire, où est-ce qu'il y a un besoin. Et c'est ça qui permet en fait d'avoir, dans cette troisième étape, d'avoir une ou plusieurs pistes de métiers qui se mettent en place. Voilà. Est-ce que c'est clair? Et du coup, dans la quatrième, on fait la concrétisation. Dis-moi si c'est clair pour toi cette troisième étape, sachant que pour en savoir plus sur chacune des étapes, si vous voulez, dans ma biographie, vous avez un lien avec l'école pour trouver sa voie. Vous aurez tout le détail justement étape par étape de ce qu'on y fait. Et pour les personnes qui regarderont en replay, vous avez aussi le détail, super, je vois que c'est clair, en commentaire, enfin si c'est en replay sur LinkedIn ou sur YouTube, vous avez le détail dans le lien qui est en commentaire. Donc voilà. Et qu'est-ce que je vous disais d'autre par rapport à tout cet accompagnement? Donc j'allais vous aider à travailler sur la confiance en vous, qui dit confiance en vous dit aussi
la libération des peurs, des émotions, parce que là, je vous ai cité aujourd'hui juste une première peur, qui est la peur de repartir de zéro. Mais il y a aussi cette peur de gagner moins d'argent, la peur de l'inconnu, la peur du regard des autres. Si parfois on peut quitter un statut social qui peut être valorisé, mais qu'est-ce qu'on va dire les autres si je sors un petit peu comme ça du statut classique. Donc je vais vraiment vous accompagner aussi tout au long de ces 3 mois à vous libérer de ces peurs-là, à faire en sorte que le chemin soit beaucoup plus fluide, à dépasser des croyances limitantes que vous pourriez avoir qui vont vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce projet. Je vais, donc ça c'est toute la partie, ce qui va être aussi donc, gestion des émotions, libération des peurs. On va aussi travailler sur travailler. En fait, je vais vous donner mes ressources pour avoir beaucoup plus d'énergie, puisque moi j'ai mon expérience professionnelle passée était de naturopathe, donc en tant que naturopathe, j'ai des ressources pour avoir beaucoup plus d'énergie au quotidien, que ce soit par son alimentation, par des plantes, par plein de choses. Donc ça, je vais vous le livrer parce que, mais il faut être honnête, réfléchir sur un projet de reconversion, surtout si c'est en parallèle d'une activité professionnelle et qu'en plus on a des enfants, ça va demander quand même un petit peu d'énergie. Donc c'est important d'avoir les ressources par rapport à ça. Et la dernière chose sur laquelle je vais vous aider, je vais vous donner d'autres ressources, c'est sur votre intuition. Parce que on a perdu, on ne sait plus trop utiliser son intuition, et autant on arrive bien à écouter notre petite voix qui dit là t'es nul, là ça va pas, tu vas jamais trouver ce que tu vas réussir à faire dans ta vie, là t'es pas capable. Il y a une petite voix, celle-là on sait bien l'entendre. Par contre l'autre petite voix qui dit ah tiens tu sais ça, t'es bonne là-dedans, et si tu regardais là-dedans, ça pourrait être une bonne piste pour toi. Ah ouais, ça c'est ça que tu veux faire. Celle-là, on a tendance à moins l'écouter parce qu'on a perdu cette habitude, et donc on va renouer aussi avec son intuition parce qu'au fond de nous, en fait, on sait ce qui est bon pour nous. C'est juste qu'on ne sait plus trop l'écouter. Donc ça, ce sera un des autres clés. Voilà, pour le contenu, la façon dont ça va se passer maintenant, 3 choses, 4. Première chose, ça va être un accompagnement en ligne. Quand je dis en ligne, en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'intégrer dans votre routine du quotidien, parce que réfléchir sur une activité professionnelle, sur le futur, c'est beaucoup plus facile en fait quand c'est des petites actions. Moi je reprends toujours ce parallèle avec les Lego. C'est plus facile avec des petites actions qu'on met en place un petit peu tous les jours. Tiens, aujourd'hui j'ai réfléchi à ça et demain à ça. Comme une petite brique, un petit Lego, on met en place une brique, deuxième brique, troisième brique. Et à la fin on a vraiment quelque chose qui est construit, qui est solide. Et donc mon idée pour vous c'est vraiment tous les jours, enfin sauf le week-end, je vous laisse le week-end pour soit reprendre ce que vous n'avez pas eu le temps de faire, soit faire complètement autre chose. Mais tous les jours je vais m'inviter dans votre boîte mail avec un petit exercice à faire qui va vous aider justement petit à petit à mettre en place, et on va faire des petites choses fun, des petites choses sympas pour que le processus soit quand même assez agréable. C'est quand même l'objectif, c'est de prendre aussi du plaisir dans toute cette réflexion sur sa reconversion. Enfin, d'ailleurs je dis reconversion, mais ça peut ne pas aboutir à une reconversion. Peut-être qu'à la fin vous direz en fait ce que je fais j'aime bien, j'ai tout, c'est juste que c'est dans le contexte dans lequel je travaille qui ne va pas. Donc parfois c'est pas forcément une reconversion. En tout cas, là, c'est pour ça qu'on réfléchit à votre prochain projet professionnel et comment on le construit. Donc, je vous disais, ces petits exercices comme ça au quotidien, sauf le week-end. Et en parallèle de ça, après, vous aurez, pour le moment, j'hésite, il y en aura peut-être plus. Moi, c'est sûr que non, mais peut-être plus. Pour le moment, je pars sur 2 coachings de groupe par mois. Parce que ça c'est génial, le coaching de groupe ça permet d'être entouré de personnes qui vivent exactement la même chose que nous, parce que souvent le problème quand on est dans une optique de changer de métier, de changer de vie professionnelle, l'entourage peut ne pas comprendre. Et donc c'est important, peut ne pas nous comprendre et peut ne pas nous soutenir. Donc c'est important d'être entouré de personnes qui vivent exactement la même chose que nous, les mêmes problématiques, les mêmes questions, et qui ont les mêmes envies aussi, qui ont aussi cette envie d'avoir une vie professionnelle qui leur correspond vraiment. Ça c'est clé. Bref, donc ça finalement c'est un pilier, être entouré de personnes comme nous. Mais pour en revenir au coaching de groupe, le coaching de groupe c'est génial parce que le fait d'entendre justement les questions de personnes qui vivent la même situation que nous, ça permet de prendre conscience de choses dont on n'avait pas pris conscience, et d'aller beaucoup plus vite du coup dans la réalisation, dans la concrétisation de son projet. Donc ça c'est 2 fois par mois minimum. Là en ce moment je suis en train de réfléchir, pas peut-être même en mettre plus, on va voir. Je réserve les surprises justement. Et au niveau des coachings, il y aura aussi des coachings individuels. Il y aura 2 coachings individuels. Il y en a un qu'on met à la fin des 3 mois pour vraiment faire le bilan sur ces 3 mois, un bilan approfondi ensemble en tête à tête. Et l'autre, vous le mettez où vous voulez. Vous pouvez le mettre en tout début, au milieu des 3 mois, ou vous pouvez même choisir de le mettre après l'accompagnement, 3 mois après, 6 mois après, si vous voulez avoir un petit suivi encore après. Ça, c'est vraiment vous qui êtes libre par rapport à ça. Et donc, dernière chose par rapport à cet accompagnement,
Donc il y aura ce groupe privé, je vous disais c'est important d'être dans un groupe qui est dans la même situation que nous. Donc il y aura un groupe privé dans lequel vous pourrez échanger avec moi, vous pourrez échanger avec le reste du groupe. Et ça, ça permet d'avoir cette fluidité de conversation parce que parfois on a une question et on n'a pas forcément envie d'attendre le prochain coaching pour avoir une réponse. Donc là, c'est vraiment l'idée de pouvoir échanger avec moi, avec le reste du groupe au fur et à mesure. Peut-être pour vous donner les profils des personnes qui ont déjà rejoint l'école aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai comme profil aujourd'hui? Il y a notamment une personne qui est juriste, qui travaille dans une multinationale depuis une quarantaine d'années, avec des enfants, et qui aujourd'hui vraiment se pose la question, mais là ça me convient plus ce travail. Il y a des choses que j'aime beaucoup dans mon travail, mais est-ce que c'est faire ce travail-là, mais peut-être dans une autre entreprise ou différemment, ou partir sur complètement autre chose, sur des projets. Peut-être il y a tout ce qui est danse Zumba qui m'intéresse énormément, donc comment mettre en place tout ça, et puis en plus voilà, ça veut dire que si c'est un projet complètement différent, je n'aurai pas le même salaire. Voilà, c'est un premier profil par exemple de personne qui est dans l'école là. Et un profil, pour vous donner un profil complètement différent, j'ai une entrepreneuse qui ne se retrouve plus du tout dans son entreprise, notamment à cause du contexte, du Covid. Le Covid, ça fait que l'entreprise ne fonctionne pas comme comme elle a pu fonctionner auparavant, et puis un contexte où là elle est enceinte, et donc clairement elle ne veut pas garder non plus ce type d'activité pour pouvoir avoir du temps pour son enfant. Donc ça c'est un profil entrepreneur complètement différent. Voilà, pour vous donner deux exemples de personnes qui sont dans l'école aujourd'hui. Donc on démarre lundi, j'ai hâte pour les personnes que ça tente de rejoindre l'école, qui sont motivées. Vous pouvez donc vous inscrire dès maintenant dans le lien dont je vous parlais tout à l'heure, qui est dans la bio, ou qui sera en commentaire. Vous avez tout le descriptif de l'école pour trouver sa voie, et vous avez le formulaire d'inscription en même temps. Ou si vous avez des questions, que vous voulez en savoir plus, que vous avez besoin d'échanger avec moi, vous pouvez soit m'envoyer un MP, soit vous m'envoyer un email, ou pareil dans cette description de l'école pour trouver sa voie, sur toute la page de description, vous avez un onglet prendre un rendez-vous découverte, et comme ça on pourra échanger de vive voix sur votre projet professionnel. Moi j'ai hâte d'échanger avec vous ou de vous retrouver dans l'école. Et en attendant cet échange, eh bien, je vous dis à demain pour le prochain live. Bye.